passe donc à notre petit cours du Shabbat, à la Chot Shabbat numéro 5. Et on passe maintenant à l'Adlakat Nerot, l'allumage des bougies de Shabbat. Alors l'Adlakat Nerot, les bougies de Shabbat, est une obligation de nos sages, et valable pour les hommes comme pour les femmes. Donc c'est pas uniquement pour les femmes, mais c'est pour aussi les hommes. On va en parler. Et parce qu'on a l'obligation d'avoir une bougie allumée, d'avoir de la lumière le Yom HaShabbat. Alors pourquoi les femmes prioritaires sur l'homme dans cette mitzvah-là? Parce que c'est elle qui est la maîtresse de maison. C'est elle qui se trouve dans la maison beaucoup plus qu'un homme. Donc elle a besoin, elle est prise par sa maison, et donc ça lui revient le droit de priorité sur sa maison, et donc l'allumage des bougies qui est pour un besoin de la maison, on lui laissera pour elle, pour la femme. Et aussi d'autres raisons, on dit parce que l'homme, le premier homme, Adam Arishon, était le nerf, était la bougie du monde, était la bougie du monde, comme Dieu l'a créé. Comme c'est marqué, Ner Hashem, Nishmat Adam, le Ner Hashem, c'est Nishmat Adam, c'est l'âme de l'homme. La bougie de Dieu, c'est l'âme de l'homme. D'accord. Et Chava, qu'est-ce qu'elle a fait? La première femme, elle a éteint la bougie, qui est l'homme. Elle a éteint, elle a quelque part emmené la mort, du fait qu'il y a eu le péché originel de tout ça. Et donc ça a fait qu'on lui donne la priorité, quelque part, de récupérer sa peau, de ramener la lumière, parce qu'elle a éteint la lumière d'Adam Arishan, la lumière de Dieu, qui était en nous, par la mort, venue la mort. Donc maintenant, elle doit éclairer cette chose-là. Donc on lui donne priorité à la bougie, à l'allumage des bougies de Shabbat. Donc voilà, ça c'est deux raisons que le Rami nous donne, à la fois parce qu'elle est maîtresse de maison, plus que l'homme, et à la fois parce qu'elle doit éclairer et faire le contraire de ce qu'elle a fait à l'origine. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il fait l'homme dans cette mesure alors? Pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il fait? Alors en général, les hommes, comme ça il ramène le Shulchan Aruch, comme ça les hommes essayent au moins de préparer les bougies, de les mettre à leur place, d'allumer les mèches, de les rééteindre, pour que la mèche soit noire et facile à allumer au moment de la bracha, quand la femme va devoir faire la bracha. D'accord? Donc on essaye, nous les hommes, de préparer les bougies, au moins qu'on s'occupe de cette mitzvah également, elle est importante. On met les bougies à leur place, on allume sans faire de bracha, bien sûr, avant qu'elles, même en journée, on peut les allumer, on les prépare, on prépare les mèches à ce qu'ils soient noirs, on éteint ça, et comme ça la femme vient directement à l'allume. On est sûr que la flamme ne va pas se rééteindre une seconde fois, après qu'elle ait dit la bracha. Donc c'est pour ça que c'est important de préparer les bougies. Donc nous voilà ce qu'on fera nous. D'accord? C'est bien d'allumer les bougies à table, de mettre les bougies à table. Comme ça on voit bien le repas, on voit bien ce qu'on mange. Parce que si on ne voit pas ce qu'on mange, ça va faire des histoires. D'accord? C'est pour le Shalom Bayit, surtout ce qu'on a dit, c'est la trêve de maison. L'union des bougies, c'est pour aussi le Shalom Bayit, la tranquillité avec l'homme et la femme pour Shabbat. Donc s'il manque de la lumière, le mari va s'en prendre à sa femme. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on éclaire la table et qu'on éclaire la maison en général par les bougies de l'époque. Aujourd'hui, chez mon al-Hashmal, tout est bien éclairé, il n'y a aucun problème, aucun souci. Et on allumera quand bien même les bougies de Shabbat sur la table, si on peut. S'il y a des enfants qui ont craint, ils touchent, ils mettent les mains, ils tirent la nappe, le chandelier peut tomber. Donc on fait attention si on a des jeunes enfants. D'accord? Si on est des adultes, il n'y a pas de problème. Mais si on a des jeunes enfants, faites attention. Il y a eu des micrimes, on ne va pas parler de ça maintenant. Mettez les bougies dans un endroit fermé, dans un endroit sur un mur, à hauteur, que personne ne touche. D'accord, c'est important. Et qu'on arrive à voir, bien sûr, là où vous êtes en train de manger, là où on est en train de manger, que le chandelier soit posé, ou les bougies d'aujourd'hui qu'on allume, des fois c'est des petites bougies, des fois des bougies à l'huile dans un petit... dans une sorte de... un kéli, comme ça, bon, il n'y a pas de problème. Mais écartez ça des enfants, faites attention. Ok? Si maintenant on a allumé les bougies... à l'extérieur, parce qu'on a décidé de manger à l'extérieur dans le jardin, alors on les a mis dans un petit endroit couvert du vent, pour les voir, parce qu'on mange dans le jardin, une bonne journée, une bonne soirée, vendredi soir, magnifique, on a un beau petit jardin éclairé, pourquoi pas, d'accord, on peut le faire aussi. Donc on mettra les bougies à vue de notre repas. Si maintenant on va pour faire le repas et tout d'un coup on a une attaque de moustiques, ou de petites bêtes qui viennent, on est embêté,
Alors on va devoir rentrer à la maison. Ah, mais les bougies, on les a allumées déjà. Alors on va pas les voir, c'est pas grave. Même si on voit pas les bougies, que tu pensais manger dans la cour. Tu as dû rentrer à l'intérieur parce que tu as été embêté par les moustiques, et tu continues ton repas, tu manges maintenant à l'intérieur, même si tu ne vois plus les bougies que tu as mis dans la cour, c'est pas grave. La misva est faite, et tu mangeras à l'intérieur pour pas être gêné des moustiques ou de toutes sortes de harakim, toutes sortes d'insectes. Ensuite, aussi, la raison qui est aussi importante et essentielle de l'allumage des bougies, c'est le shalom bayit. C'est pour la tranquillité du foyer, entre l'homme et la femme. Parce que s'il n'y a pas de lumière, il y a la colère, on ne voit rien, le mari trébuche, il ne voit pas le manger, il s'énerve, tout le monde s'énerve, et ça devient plus un Shabbat comme il doit se passer, et là, ça devient une guerre. Et donc, il faut éviter. Donc, l'allumage des bougies, très important. Il faut de l'éclairage à la maison, il faut de la lumière chez nous. D'accord ? C'est important de mettre beaucoup de lumière. Il y a de la lumière, on peut profiter de cette lumière si l'électricité tombe en panne ou pas? Oui, on peut profiter sans toucher. Sans mettre à côté, sans être à côté aussi. De peur qu'on ait... On va faire ce qu'on appelle... Il y a les coupures d'électricité, on a les... Ouais, la lumière, elle est faite pour ça. Cette lumière de Shabbat, elle est faite pour ça, pour éclairer la maison. Si elle était sur une table, on ne peut pas la prendre... Non. Quand c'est allumé, tu ne prends rien du tout. Tu touches à rien, tu laisses à son endroit, ça t'éclaire l'endroit, Nigmar Sipour. D'accord ? D'accord ? Alors maintenant, pour l'allumage, donc les communautés Sfaradim, la majorité des Sfaradim font la bracha et après allument. D'accord ? On appelle Robert et Asiatan. D'autres communautés Sfaradim et Ashkenaz allument d'abord et après font la bracha en se mettant les mains sur les yeux et après profiter de la lumière une fois que la bracha est terminée. Bon. Chacun avec sa coutume, chacun de sa manière. Quand tu dis que quand on fait la bracha et qu'on allume l'allumette qui a servi d'allumée, on la pose, on laisse s'éteindre, mais on ne l'éteint pas nous-mêmes ou pas? Tu peux, la femme elle peut, parce que c'est pas la cas chez Marine Shabbat, c'est pas l'allumage qui fait rentrer Shabbat. Même après l'allumage des bougies, une femme peut, chez nous les Sfaradim, elle peut encore faire des melachot. Du moment que la shkia n'est pas arrivée, du moment que le coucher du soleil n'est pas là, à rentrer. Donc, comme elle allume déjà bien avant, l'adlaka, c'est pas l'adlaka qui fait l'allumage, qui fait rentrer Shabbat. D'accord. C'est pas l'allumage qui fait rentrer Shabbat. Elle le fait, c'est sa mitzvah, mais c'est pas l'allumage qui fait rentrer Shabbat. Donc même si elle a allumé, après elle doit continuer de faire une melacha, un travail, elle peut le faire. En général, ce qu'on fait pour être tranquille, pour tous les avis, elle fait ce qu'on appelle une condition. Une fois par an, à Rosh Hashanah, elle fait une condition en disant que tous les allumages que je vais donc allumer pour les fêtes et le Shabbat ne feront pas rentrer la fête et le Shabbat. Elle le dit une fois dans l'année. Comme ça, si elle a besoin, après l'avoir allumé, elle a besoin encore d'éteindre quelque chose, encore de faire quelque chose d'interdit, elle pourra le faire. Parce que le Shabbat rentrera par la shkia, ou bien les mots quand elle va dire, si elle dit les chadodi, ou toutes les choses qui font rentrer Shabbat. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'on va voir qu'une femme sfaradite, que si elle a allumé les bougies de Shabbat et elle n'a pas fait mincha, elle pourra faire mincha après l'allumage des bougies. Bien que c'est normalement Shabbat. Mais comme ce n'est pas l'allumage qui fait rentrer Shabbat, donc elle pourra faire mincha chol. Le mincha du chol, même entre l'allumage et l'entrée de Shabbat, elle pourra quand même faire mincha. Vous avez compris? D'accord. Les Ashkenazim, non. Les Ashkenazim sont plus marmires. Dans ces choses-là, dès qu'elle allume, faire rentrer Shabbat. Donc, ça, la bougie, l'allumette, elle posera et gamin. Elle ne pourra pas l'éteindre comme ça. D'accord? Donc, voilà, tout ce que tu as dit là, tu as soulevé un grand sujet. Mais ce n'est pas le but du cours ici. C'est souvent de donner une petite halachot pour que les gens sachent quoi faire. Ça veut dire, par exemple, celui qui est plus... Il dit, j'ai pas... Maintenant, elle peut dire à son mari. Si son mari il est là, elle peut dire à son mari, fais-moi ça, ce mois-ci. D'accord? Même celle qui a fait rentrer qu'un Shabbat. Si maintenant elle désire que la Shabbat rentre par les bougies, alors ça y est, Shabbat est rentré pour elle. D'une manière générale, si elle ne dit rien, ou elle a donné la condition, une fois dans l'année, de dire, ou même une fois dans l'année, ou même pour ce Shabbat, elle dit, voilà, là je vais avoir besoin, juste après l'allumage, de faire tel et tel travail.
alors elle ne fait pas rentrer Shabbat, même si elle a allumé. S'il y a son mari, elle n'a qu'à dire à son mari. S'il n'y a pas de mari, elle peut le faire elle. Mais c'est bien, je vous dis, de dire au moins une fois dans l'année, cette condition de dire je ne fais pas rentrer Shabbat par l'allumage de mes bougies. Que ce soit Yom Tov ou que ce soit Si elle Shabbat. fait rentrer le Shabbat un peu plus tôt, Hein? si elle fait rentrer le Shabbat plus tôt, nous, ça Non. nous oblige pas. Non, non, si déjà elle, ça l'oblige pas. Nous, à plus forte raison que ça ne nous oblige pas, nous les hommes. Mais elle, si elle fait rentrer Shabbat à la maison, elle prend l'habitude, elle prend elle va être un peu plus marmire. Alors, elle veut faire rentrer son Shabbat dès l'allumage des bougies. Dès l'allumage Alors des là, ça marche. Donc là, automatiquement, nous. Si elle l'a dit déjà, moi je prends Shabbat dès que j'allume mes bougies. Pas Elle l'a forcément, dit. pas forcément. Alors, Est-ce gamin, que nous aussi on est engagés? Non, non, on n'est pas engagé. Nous, on n'est pas engagé. Nous, on est engagé avec la prière. Nous, on s'engage avec le mise-mort. Donc c'est-à-dire que dès qu'on rentre, dès qu'on arrive à la choupe, dès qu'on a fait Mincha et qu'on. Voilà, dès on fait le mise-mort. Quand on fait le mise-mort, pour faire la Kabbalah de Shabbat, quelques minutes avant Shabbat, avant la Shkia, pour faire Tosefet Shabbat. On prend. Donc là, nous, ça commence à ce moment-là. Voilà. Parce que j'ai vu des gens, ils ne prennent pas l'ascenseur parce que leur femme, elle a allumé. Non, ça c'est de l'ignorance. C'est l'ignorance. Donc, À c'est- moins qu'il a voulu prendre Shabbat avant. Alors, s'il a dit je veux prendre Shabbat dès que ma femme allume, c'est possible. D'accord. Mais chez nous les hommes, on n'a aucun problème. Même la femme n'a pas de problème. À moins qu'elle l'ait dit pour elle-même ou que l'homme l'ait dit pour lui-même. Bon, ça c'est autre chose. On continue. Ok. On continue. Le nombre des bougies qu'il faut allumer pour Shabbat, d'après la règle, d'après la loi, une seule bougie suffirait. Bon, aujourd'hui les minagim sont nombreux. Ouais. Il y en a qui allument 2 bougies pour dire Shamor Vedachor, pour rappeler le sujet du Shabbat, Shamor Vedachor, les mots Bedibur Echad. Il y en a qui allument 7 bougies, 7 jours de la semaine. Il y en a qui allument 10 bougies, les 10 paroles de la création, les 10 commandements. Et comme ça, il y en a qui allument par rapport au nombre de leurs enfants. D'accord? Au nombre d'enfants qu'ils ont. Et comme ça, Et les différents. Chachamim, non. Hein? Pas pour les Chachamim aussi. Quoi pour le Chachamim? Non, Non, c'est autre chose. Bougie de Shabbat, c'est bougie de Shabbat. Maintenant, tu vas allumer pour un Ilou Tzaddik. Non, pour Shabbat, Bisrot, le Shabbat. Non, c'est Shabbat, c'est Shabbat. Non, le Shabbat, c'est pour éclairer la maison. Alors, si tu allumes pour une bougie pour la mémoire d'un tzaddik, pour te rappeler d'un tzaddik, alors tu le mets à part. Tu ne mets pas au même endroit. Tu ne mets pas au même endroit. Non, tu mets à part. Tous les bougies qu'on allume pour les Ilou Nishmatam, les tzaddikim ou même des parents, pendant l'année, etc., tu les allumes à part. Pas avec les bougies de Shabbat. D'accord? On fera des belles bougies de Shabbat. La Gemara dit dans Maseret Shabbat que celui qui fait attention aux bougies de Shabbat, à l'allumage des bougies de Shabbat, il aura des enfants Talmidei Chachamim. Il aura des enfants sages, de Chachamim. En général, c'est bien d'allumer avec de l'huile d'olive, préférable. D'accord? Ou moins de 2, avec de l'huile d'olive, et le reste en bougie. Ou tout en huile d'olive. Et ceux qui n'ont pas de possibilité, alors, on va dire aujourd'hui, les bougies que nous avons, c'est des bonnes qualités, de la paraffine ou des choses comme ça. D'accord, c'est valable aussi, hein, bien sûr. Il n'y a aucun problème d'allumer tout en bougie aussi. Il n'y a pas d'interdit à cela. Hein. Donc on peut allumer, mais attention, il faut prendre des bonnes bougies. Aujourd'hui, bon, on n'a pas, comme j'ai dit, on n'a pas de problème. Par contre, c'est l'huile. Si on fait de l'huile, qu'on prend de l'huile de qualité, dans le sens, pas de qualité. Non, non, pas première pression à froid. Non, l'huile qui va, où la mèche va bien être. Va bien absorber l'huile et la flamme va être belle. Parce que si on a de l'huile qui n'est pas bien absorbée ou qui n'éclaire pas bien avec la mèche, donc ça va crépiter, ça peut s'éteindre. Donc il faut prendre de l'huile où on est sûr que cette huile-là, elle se consume bien avec la mèche. Comment choisir? Il y a des huiles qui ne sont pas bonnes. Il y a des huiles qui peuvent te faire crépiter la mèche et donc elle peut même s'éteindre. L'huile d'olive. Hein? L'huile d'olive. On prend en général l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est la meilleure. D'accord? On prend l'huile d'olive. Mais toutes les huiles sont bonnes aussi. On prend de l'huile de tournesol. L'huile de tournesol, elle s'allume bien. Après, c'est une question pécuniaire aussi. Ouais. On peut prendre de l'huile de tournesol, on sait qu'elle éclaire bien, elle allume bien. D'accord? Il n'y a pas d'interdit à toutes les huiles. Il faut être sûr que c'est une huile qui ne va pas nous faire transgresser Shabbat parce qu'elle crépite, la mèche elle ne marche pas bien, il faut bouger l'huile pour que le flamme elle monte. Et là, Shabbat, on peut arriver à oublier et agiter la mèche. Agiter le bol d'huile qui n'est pas une bonne huile pour que ça s'éclaire un peu plus. Et là, on a fait un péché. Il ne faut pas faire attention à tout ça. Hein. Voilà. D'accord? Il y en a qui ont le minag de faire les brachot des bougies, d'allumer les bougies avec la lumière éteinte.
Et après, une fois qu'ils ont fait la bracha, ils ont allumé les bougies, ils allument la lumière. Donc c'est-à-dire que Donc, là, Kilo, c'est le départ à l'allumage par les bougies, et après on éclaire tout le reste, parce que il y en a qui ont pris ce minag-là, c'est un bon minag aussi. Mais c'est pas obligé, c'est-à-dire on pourrait faire la bracha sur des bougies, même si la lumière est allumée chez nous. Parce que la lumière, c'est ça le shalom bayit, il est tranquille avec ça. Et comme on veut accomplir mitzvah rachamim, alors il y en a qui veulent donner l'importance aux bougies en éteignant la lumière de la maison, et après qu'on l'a allumée, qu'on rajoute les autres lumières. donc ça veut dire que là, si elle n'a pas fait le... Mais il n'y a pas d'inconvénient si on a fait le contraire. Si on a allumé d'abord, c'est allumé déjà, et on veut allumer les bougies de Shabbat, en général c'est comme ça. Mais là, il faut qu'elle fasse attention de ne pas se dire le fait que j'allume les bougies, les lumières de Shabbat, automatiquement je suis rentré Shabbat. Il faut qu'elle ait fait... Non, mais on l'a dit de manière générale, ça ne fait pas rentrer Shabbat. fait pas rentrer Même Shabbat. si elle n'a rien dit, ça ne fait pas rentrer Shabbat. À moins qu'elle le dise de sa bouche. Par l'allumage, si, et je vous l'ai dit autre part, je répète, si elle conditionne ça, en disant une fois dans l'année, même pour le Rama, même pour les Ashkenazim, elle conditionne en disant je ne fais pas rentrer mon Shabbat avec l'allumage de mes bougies, alors elle ne fait pas rentrer son Shabbat immédiatement. Et après, même bien qu'elle ait allumé les bougies, elle peut quand même faire encore des travaux, des interdits, quoi. Jusqu'à la Shkia. Jusqu'à avant la Shkia. Un petit peu avant la Shabbat, pour faire Tosefet Shabbat, après, elle garde 1 ou 2 minutes de sécurité, pas rendre juste. À la Shkia, au coucher du soleil. Un peu avant, elle s'arrête de travailler déjà. Donc toi, l'horaire que tu annonces tous les vendredis... Moi, c'est l'allumage des bougies. C'est pas la Shkia, moi, ce que j'annonce. C'est C'est l'allumage des bougies. Donc on est à 20 minutes avant la Shkia. Donc c'est-à-dire pendant ces 20 minutes, elle peut faire tout ce qu'elle a... Voilà. Et qu'elle allume, elle peut encore faire... Elle garde quand même 2 minutes. Voilà, 3 minutes. Disons un petit quart d'heure. Voilà, elle fait un quart d'heure, après garde 5 minutes de sécurité pour dire je rentre Shabbat maintenant. C'est-à-dire que tous les vendredis, quand tu lui dis à 5h25 ou 5h30... Ouais, c'est pas Shabbat pour elle, encore aussi. C'est pas Shabbat. C'est l'allumage des bougies, indépendamment de l'entrée de Shabbat. D'accord. Mais si elle le décide par l'allumage des bougies de dire je rentre Shabbat avec mon allumage, alors elle a le droit 20 minutes avant, on a le droit. C'est pas trop tôt. Mais entre-temps, si elle change d'avis en disant... Elle fait bon, ça, on ne peut pas rentrer dans la tête de chacun. Ça, c'est la règle. Maintenant, à elle de savoir qu'est-ce qu'elle veut. On ne peut pas vraiment te détailler des choses comme ça. Tu ne veux pas savoir. On peut décider c'est de la faire règle. rentrer le Shabbat plus tôt. Voilà, on peut décider, tu peux le faire rentrer, comme elle peut faire elle ne fait pas rentrer, comme je vous dis, la règle, c'est ne pas, même si elle est allumée, ça ne fait pas rentrer Shabbat. Elle a encore le temps jusqu'à la Shkia, quelques minutes avant, tel qu'on a dit. L'homme, c'est pareil, il a aussi le droit de faire ce qu'il veut, lui. C'est elle qu'elle allume, même si elle fait rentrer Shabbat, elle par les bougies, nous, on n'est pas assujettis à l'entrée de Shabbat, de l'allumage des bougies. Si elle veut, elle, d'accord, mais moi, je ne rentre pas dans ça, je fais avec ma prière. D'accord? Alors, si l'homme aussi il veut faire avec la femme, faire rentrer Shabbat avec l'allumage des bougies, il décide de faire rentrer le Shabbat bien plus tôt, donc 20 minutes avant la Shkia, il a le droit. Après, il fait rentrer Shabbat pour lui, ça y est. S'il le dit, comment? D'accord? D'accord? Alors, la bracha qu'on fait. D'accord? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshenu b'mitzvotav, ve'tzivanu lehadik ner shel Shabbat. D'accord? Ner shel Shabbat. Et après ça, on rajoute. Yom Tov, Shabbat et Yom Tov, ça, cette année. D'accord? Alors, je répète, il y en a qui allument, qui font la bracha et après ils allument. Il y en a qui allument et après ils font la bracha et avant ils se couvrent les mains et après ils font la bracha les yeux fermés avec les mains devant. Chacun son minag, je ne rentre pas dans cette marloquette de l'allumage. Le monde séfarade, c'est Okay. bracha et allumé. Ouais, en général, les Sfaradim, certaines communautés Sfarad ne font pas comme je viens de te dire. Donc il y en a qui font bracha et après ils allument. Il y en a qui allument et après ils font la bracha. Okay. Le mari n'a pas besoin d'être là au moment de l'allumage de sa femme, à moins qu'il veut répondre amen. Si elle fait à haute voix, alors ça va, il peut répondre amen de là où il est. Mais il n'a pas besoin d'être à côté. D'accord? Une femme qui a des difficultés avec le chinour, l'éducation de ses enfants, alors elle se mettra à prier, une fois qu'elle va allumer les bougies de Shabbat, elle se mettra à prier devant les bougies de Shabbat. Parce qu'il est marqué que celui-là qui fait attention aux bougies de Shabbat aura des enfants Talmidei Chachamim. Donc si elle a des difficultés dans l'éducation de ses enfants, elle se mettra, c'est une grande ségoula de prier devant les bougies de Shabbat, okay? De prier, demander à Kadosh Baruch Hu qu'il aide la famille, qu'il aide les enfants à bien grandir. Okay? On a aussi une autre ségoula, celle aussi importante, à Rosh Hashanah, qu'elle sache la femme, quand elle allume les bougies de Rosh Hashanah, d'accord, de lire, après l'allumage, après qu'elle a allumé les bougies de Rosh Hashanah, de lire la Haftara du premier jour de Rosh Hashanah. Et c'est bien qu'elle comprenne
ce que la femme lit. Il faut bien qu'elle comprenne ce qu'elle lit. Donc, on répète qu'elle lit la Haftara du premier jour de Rosh Hashanah devant les bougies de Shabbat, devant les bougies de la fête. Ça amène une bonne Et ça emmène une ségoula. C'est une ségoula pour que les enfants grandissent dans une bonne éducation et écoutent les parents. Et bon, c'est pour l'éducation des enfants. Si elle a des difficultés avec ses enfants, qu'elle fasse ça tous les Rosh Hashanah. Et le Shabbat aussi, qu'elle demande à Dieu toujours de l'aide sur l'éducation de ses enfants. Admettons en français. Comment ? En français. Quoi en français ? La paracha. Qu'elle la lise et qu'elle la comprenne en français, alors qu'elle la lise en français si elle ne comprend pas l'hébreu. Ah oui. Ouais, qu'elle lit la Haftara, pas la paracha. La Haftara, j'ai dit, la Haftara du premier jour de Rosh Hashanah, elle devra lire après l'allumage des bougies de la fête de Rosh Hashanah. Compris ? Encore un dernier point. On s'arrête là pour ça aujourd'hui ? On s'arrête Hein, on Elle parle s'arrête de là. quoi déjà Voilà. La Haftara, elle parle de quoi ?